Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Il y avait bien sûr le match, enfin deux matchs de Ligue des Champions. Je vous cache pas, je n'ai regardé aucune des deux. J'ai bien sûr regardé, il y avait aussi le match du Real, je n'ai pas regardé non plus. J'ai regardé un match de Première Ligue. Je ne sais pas si beaucoup l'ont regardé, mais en tout cas c'est une sacrée affiche qui opposait bien sûr les deux premiers tout simplement de la Première Ligue qui opposait bien sûr Arsenal face à Manchester City. Bon, mais avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas, comme d'habitude, et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, petit débrief, franchement, match de fou, match de dingue. Voilà, moi c'est ça que j'aime. Dans les matchs de Première Ligue, qu'on le veuille ou pas, ça va dans tous les sens. Il y a des occasions de part et d'autre. Il y en a qui finissent au fond des filets, il y en a qui finissent dehors. Tout simplement. Et aujourd'hui, voilà, on a vu deux grosses équipes pour la première place. Alors, quand le match a commencé, Arsenal était premier, City était deuxième, avec 3 points d'écart. Ça, c'était jusqu'à la 40e minute, 40e ou 41e, je crois. City marque, il passe premier. En deuxième mi-temps, boum, Arsenal qui égalise. Je sais même plus si c'est en première mi-temps, en fin de première mi-temps ou en deuxième mi-temps, je sais plus. Bon, bref, peu après, Arsenal ils égalisent, donc ils reprennent la première place parce que du coup, avec le premier but, City prenait la première place, non pas par rapport aux points, parce qu'ils sont ex aequo au niveau des points, mais bien sûr au goal à virage. Donc ils sont largement au-dessus d'Arsenal au niveau goal à virage. Bref. Et du coup, Arsenal revient. Donc Arsenal reprend, avec le nul, reprend la première place. Et peu de temps après, deuxième, 2-1 pour Manchester City. Et bien sûr, pour conclure l'affaire, 3-1. Franchement, après, je vous cache pas, hein, Arsenal, ils ont fait un excellent match. Juste à la fin, on les sentait vraiment fatigués, à bout de nerfs. On voyait que même leurs passes n'étaient pas précises, etc. Mais sinon, dans le jeu, allez, un gros pourcentage de jeu, ils étaient vraiment. Moi, je les trouvais même au-dessus de City, personnellement. Parce qu'à City, il y avait énormément de joueurs qui étaient pas dedans, mais ils ont été décisifs. C'est ça le truc. Alors, le premier but, c'est un but de De Bruyne. Par contre, De Bruyne a fait, pour moi, un mauvais match par rapport à, bien sûr, son talent, comment moi je le connais, enfin, comment je le connais, entre guillemets, par rapport à la télé. Mais, euh, mais franchement, je ne l'ai pas trouvé bon dans ses passes, c'était pas précis, il faisait des mauvais choix, etc. Tout le contraire de ce que fait d'habitude De Bruyne. Il perdait beaucoup de ballons. Et là, il te marque un but, bah voilà, hein. Une erreur du défenseur, je crois que c'est un défenseur de Arsenal qui voulait la remettre à son gardien, mais pas assez fort. Du coup, le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il sort pour essayer d'attraper la balle, sauf qu'il y a De Bruyne qui arrive, qui était plus proche, et qui lobe le gardien. Boum, premier but. Et le dernier but, c'est aussi De Bruyne qui fait une passe à Haaland, qui marque son but, tout simplement, et qui finissent à 3-1, avec un penalty de Saka, je crois, qui est très fort. Ce joueur, il est très fort. Bah, par contre, à Arsenal, j'avais aussi des joueurs, je vais citer ceux que j'ai pas trouvé trop en forme. Par exemple, à Arsenal, Odegaard, j'ai pas trouvé. J'ai vu pas mal de matchs, je vous cache pas, j'ai vu pas mal de matchs de Arsenal cette saison parce que je les trouve tellement forts et beaux à regarder que voilà, fallait bien que je regarde leurs matchs. Et, euh, et du coup, Odegaard, je le voyais en temps normal, il fait des différences, oh là là, il est incroyable. C'est lui qui accélère le match, c'est lui qui le ralentit, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui fait des passes extraordinaires, etc. Et là, je ne l'ai pas trouvé dedans, mais pas du tout. Donc, euh, donc voilà, Saka, il a fait un très bon match. Par contre, leur numéro 9 là, je sais pas comment il s'appelle, mais trop de gâchis, trop de déchets. Par contre, lui, je sais pas si je l'ai déjà vu jouer. Je sais pas si c'était. Je pense pas que c'est lui le titulaire d'habitude de Arsenal. Bon, après, je crois que c'est.
Ah, je sais plus, j'ai un doute entre Sterling et Gabriel Jesus. Il y en a un de deux, c'est celui qui joue à Arsenal, je crois. Bon, bref. J'ai pas envie de faire d'erreur, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Mais voilà, en tout cas, Arsenal, ils ont fait un très beau match. Pour moi, ils ont carrément même, surtout en première mi-temps, ils étaient au-dessus de comment ça s'appelle, de Manchester City. Et comme je vous ai dit, De Bruyne, je l'ai pas senti dedans. Mahrez, pas du tout dedans. Haaland, pas du tout dedans. Mais après, voilà, le Haaland, on, on connaît ses caractéristiques. On sait que c'est surtout même s'il bouge beaucoup, ça reste quand même un finisseur, ça reste un joueur de surface, etc. Et, euh, et même s'il marque pas, même si ceci, même si cela, mais au final, il apporte énormément. Il embarque beaucoup de joueurs avec lui. Donc, et je tenais vraiment à féliciter aussi Saliba parce qu'il a fait un très bon match et et Haaland, il a eu de quoi faire avec Saliba, franchement. Enfin, Saliba plutôt a eu de quoi faire avec Haaland. Et franchement, il a bien tenu jusqu'au but. Pardon, jusqu'au but, hein. Mais sinon, oui, alors, on avait De Bruyne, qui n'a pas fait un grand match. Mahrez, Haaland, Bernardo. Pardon, excusez-moi. Bernardo Silva, je trouve que c'était mitigé, en fait. Il faisait un nombre incontestable de fautes. C'était incroyable. Alors que lui, c'est pas ce genre de joueur. Lui, on sait que c'est tout dans la technicité, etc., dans les passes, la vision, etc. Et là, je l'ai senti trop dans les duels et tout, je l'ai trop senti. Après, par exemple, aussi, même Arsenal, à un moment, ils ont fait une action de jeu exceptionnelle en une touche de balle. Le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est deux équipes qui se ressemblent énormément sur leur style de jeu, etc. Après, il y a une différence, par exemple, sur City. City, ils ont un truc en plus que n'a pas Arsenal, c'est un banc. Parce que City, regardez, Grealish, je crois qu'il s'est blessé ou je sais pas quoi, et c'est qui rentre? Foden. Franchement, c'est voilà. Alors que à Arsenal, c'est peut-être pour ça qu'il fait toujours jouer. J'ai entendu qu'il faisait toujours jouer les mêmes 11. Et ça doit être pour ça aussi que, à force, bah, les organismes, le physique, au bout d'un moment, il tient plus, tout simplement. Et surtout là, vu l'intensité du match, l'intensité des deux équipes, Arsenal, voilà, au bout d'un moment, ils étaient fatigués, hein. Et comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de remplaçant ou de bons remplaçants qui puissent, pardon, remplacer certains joueurs, surtout les cadres, donc ouais, compliqué. Mais voilà, franchement, en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, hein, s'ils sont champions l'un ou l'autre, je vous cache pas, c'est des très beaux champions. Même si Arsenal prend la première ligue, ça fait un très bon champion. Parce que franchement, visuellement, c'est beau. C'est tellement beau à regarder. Que ce soit une des deux équipes, hein. Franchement, même là, ils ont produit du jeu, ils n'ont pas fermé le jeu, ça jouait beaucoup. Bon, après, ça joue beaucoup. Ça joue très physique, surtout. On voyait que quand la fatigue elle commençait vraiment à arriver, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on sentait que voilà, il y avait plus de physique, plus de duels, plus de fautes, etc. Mais voilà, sinon, c'est beau, c'est trop beau à voir. C'est trop beau à voir jouer. On voit Arsenal qui essaie de ressortir la balle, par exemple, à partir du gardien en remontant avec la défense et les milieux, etc. C'est pas je dégage la balle devant, quoi. Et un peu un style à la Barcelone, etc. Après, c'est dur à maîtriser, mais apparemment, ils ont l'air de assez bien le maîtriser. Mais franchement, il y a beaucoup de joueurs qui. Ils ont fait un bon match aujourd'hui. Franchement, ils ont fait un bon match. On peut pas leur enlever leur victoire à City parce qu'ils ont été le chercher. Tout simplement, ils ont été le chercher. Après, il y a eu le penalty qui. Moi, je me dis un truc. Penalty ou pas, voilà, il y a eu penalty, en tout cas. Après, c'est vrai que le gardien, il sort, il touche pas du tout le ballon, il rentre dans le joueur, etc. Mais si dans ce cas-là, il y a penalty, est-ce qu'il n'y a pas un jaune? Et ce qui voudrait dire deuxième jaune et c'est rouge. Et là, comme on connaît, comme on sait, ça change complètement la physionomie du match. Donc, bah, dites-moi vous, pour ceux qui ont vu, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû regarder sûrement les matchs de la Ligue des Champions. Moi, je trouvais que les affiches de la Ligue des Champions, c'était pas fou. Et je suis même en train de suivre les résultats en même temps et voilà, ça a pas l'air. J'ai regardé un petit peu pendant la mi-temps justement
de City Arsenal, j'ai commencé à regarder un petit peu Dortmund et Chelsea. Ça va quand même, ça jouer. Mais j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de buts là. D'ailleurs, ils en ont 15-0 pour l'instant. Donc que Dortmund gagne. Bref. Voilà, en tout cas, félicitations aux deux équipes. City reprend la première place, mais ils reprennent la première. Mais au niveau des points, ils sont ex aequo. Donc là, ça va se. Là, je pense que tous les matchs de Arsenal et City, il faut les regarder parce que ça va être. En gros, celui qui fait celui qui fait un nul ou pardon, un nul ou une défaite. Oh là là, pardon, je suis très fatigué. Un nul ou une défaite, ça va être compliqué, que ce soit l'un ou l'autre, hein. Mais on sait en plus que la Première Ligue, c'est beaucoup de matchs, beaucoup de gros matchs, beaucoup de grosses équipes. Là, on avait un Manchester United qui était loin et qui revient d'ailleurs, qui revient en force d'ailleurs. Je vais regarder, ils sont combien? Mais je crois qu'ils reviennent en force, hein. Ah ben ils sont troisième, regardez, ils sont troisième à 46 points. Ça veut dire, alors les deux premiers c'est City et Arsenal avec 51 points. Et le troisième c'est 46 Manchester United. Très très bien, très très bien. Franchement, alors ça veut dire que franchement, là, même eux là, Manchester United vont essayer de profiter si bien sûr City ou Arsenal font des fautes, hein. Quand je dis des fautes, c'est bien sûr soit ils perdent, soit ils font un nul et qui du coup perdent des points. Et derrière, United marque, franchement, enfin, gagne. À voir. Franchement, je sais pas comment va se terminer cette. En tout cas, c'est un très beau podium. Franchement, c'est un très très beau podium. Et comme on dit, hein, que le meilleur gagne, hein. Mais ça serait un truc fou si Manchester United gagnait le championnat. Ça serait fou parce qu'ils viennent, ils viennent de très très loin, là, mais vraiment de très très loin. Alors je sais pas comment ça joue parce que je regarde pas non plus trop Manchester United. J'ai déjà vu quelques matchs d'eux et je trouve que ils sont remontés niveau talent, etc. Ils sont remontés un peu. Donc voilà, mais franchement, à regarder en tout cas, City et Arsenal, c'est magnifique à regarder jouer. C'est beau, c'est le style de football que j'aime bien. Après, il y en a d'autres qui peuvent ne pas aimer. En tout cas, moi, c'est le style de football que j'aime bien. En tout cas, voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi. Pour ceux qui ont bien sûr regardé le match de Première Ligue et non pas les matchs de Ligue des Champions, hein. Et je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas, surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et abonnez-vous en masse. Là, je suis à fond dans les débriefs et j'aime bien parler de foot. Et en tout cas, n'hésitez pas surtout à commenter. Et je me ferai vraiment un plaisir de répondre. Bien sûr, s'il n'y a pas d'insultes. Et j'aime tout simplement parler de football, hein. Et s'il y en a qui veulent parler, il n'y a vraiment pas de souci. Ok les amis, allez, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et je vous dis à la prochaine, surtout à demain, une très très grosse affiche de Europa League, Barcelone contre Manchester United d'ailleurs. Allez, ciao les amis.